Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Moi aussi, comme toi Douy, j'attendais rien de cette semaine et pourtant je suis déçu. Bienvenue les amis monégasques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour débriefer la semaine de nos amis monégasques. En tout cas, ça commence maintenant, let's go! Quelle semaine mes amis, ça devait être une semaine vraiment intéressante et surtout excitante. On commençait notre parcours en Europa League, on était là, on était chaud, on se disait Sturm Graz, on va leur marcher dessus, on va les écraser, on va les écrabouiller. Après on devait terminer avec la salade niçoise, on devait les manger, les grailles. Et au final c'est une toute autre semaine qui s'est passée. La semaine était nulle à chier. Elle a commencé jeudi. J'ai commencé mon week-end le jeudi soir en fait. Les mecs ils étaient déjà en train de dormir, c'était soporifique. Le match de jeudi était soporifique. Vous avez vu le Pokémon là? C'est lui. Il était venu, il a fait hypnotise. On a tous dormi. C'était incroyable. On a dormi devant ce match. Il ne s'est rien passé. On a gagné 1-0. Alhamdoulilah, vous me direz, sinon ça aurait été catastrophique. Et pourtant, à la fin du match, tu en ressors et tu n'as rien à dire. Honnêtement, j'étais là, je me suis dit, mais putain, mais heureusement, alhamdoulilah, j'avais pas de vidéo à faire. Elle aurait duré 3 secondes. C'était nul. Alhamdoulilah, Diatta, il a mis un but. C'était ça la vidéo de jeudi soir. Ça aurait été ça, 3 minutes, 1 seconde. Clair, net, précis. Offensivement, c'était vide. Et on va encore le dire. Je tape sur Voland. Mais Groland doit quitter le 11 et doit faire un petit tour à Merano. Il doit faire un petit tour en Bundesliga, sur la Lune, chez sa mère, où il veut, mais plus à Monaco. C'est comme ça. Il n'a pas de niveau. Jacobs, il a fait un petit tour, il est venu, il a fait hey, bonjour, j'ai un salaire. On lui a dit aussi, hop, tu dégages, toi aussi, emploi fictif, numéro 2. Fabregas, pareil, il était là, il dit ouais, mais attendez, Coupe du Monde, Champions League. Ils lui ont dit aussi, pareil, emploi fictif, tu dégages, t'as fait un petit tour. Il est venu, il a joué 50 minutes, 45 minutes, il a dégagé. Et des emplois fictifs, il n'y a pas qu'à la mairie de Paris qu'il y a des emplois fictifs, il y a aussi à l'AS Monaco. Et là, les emplois fictifs, ils commencent à se cumuler, ça commence à devenir relou. Mitchell, c'est un emploi fictif. Kovac est en train de devenir un emploi fictif. Voland, c'est un emploi fictif. Jacobs, Boadou, Fabregas. Attendez, là, c'est. Vous voulez. Y a pas un petit poste pour moi? Regardez, j'ai le maillot, je donne bien. J'enlève les lunettes, ça va, ça fait pépère. Je peux prendre un petit emploi fictif ou pas? Parce que là, ça devient relou. Diatta a fait un bon match. Je sais qu'on m'avait demandé qu'est-ce que j'ai pensé de Diatta. C'est pas Di Maria, mais il est provoquant, il est percutant, il est pas dégueulasse balle au pied. Je pense qu'il lui faut du temps de jeu, des enchaînements de matchs. Si tu le fais jouer un match sur 3, ça va pas le faire. Mais bon, on a Kovac, c'est lui qui gère les hommes, c'est lui qui gère tout. Donc voilà, là je viens de terminer pour le match de jeudi, il s'est rien passé. On a écrasé une petite équipe de Sturm Graz qui n'a rien proposé, qui n'a rien montré. Et on était devant à se dire putain, est-ce qu'on va marquer? Alhamdoulilah, on a marqué, le match était fini, c'était plié. Une action, Fabregas, Golovin, Ben Yedder, but de Diatta, c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir, et hop, ça dégage. Et maintenant on en passe au gros plat, la grosse salade niçoise. On était tous là, on va manger de l'aiglon ou du pigeon. Parce que vu la gueule du stade et vu la gueule des supporters, on est plus proche des pigeons que des aiglons là-bas. C'est plutôt des albatros. Ça vole pas très haut là-bas. Mais bon, tant pis, tant mieux pour nous. C'était à huis clos. Je pense qu'avec le public, ça aurait été un autre match. Est-ce qu'on s'est fait chier en première mi-temps? Oui. C'est plus l'AS Monaco. Pour moi, c'est pas l'AS Monaco, c'est l'AS touche en plus. Que des touches de balle en plus. Le foot, on nous dit que c'est très simple. C'est contrôle, passe. Contrôle, mouvement. À Monaco, c'est contrôle. Et qui veut la balle? Toi là-bas, tu veux la balle? Non, tu veux pas la balle. Toi, tu veux la balle là-bas? Non, tu veux pas. Et tu tournes avec le ballon, tu sais pas quoi en faire. Ce qui est totalement dommage. Parce qu'on a vu que le premier but, c'était ça. Fofana, contrôle, passe. Ben Yedder, contrôle, passe. Et Gelson qui rate son contrôle, mais alhamdoulilah, il arrive à se rattraper. Passe, but de Golovin. C'est très simple. Et pourtant, on n'y arrive pas. On a toujours une ou deux touches en trop. Et ce qui fait qu'à un moment, t'es là. En fait, j'avais envie d'appuyer sur le triangle, passe en profondeur ou X. Mais malheureusement, c'est pas la play et c'est pas moi qui dirige. Je me dirais heureusement aussi. Le match, la première mi-temps était soporifique. Nice était là sans être là. C'était nul à chier aussi. Et puis est arrivé la seconde mi-temps. Avec le show Le Texier et avec le show de l'arbitrage de la VAR. On est passé par tous les égalisations. Dès que j'ai vu la relance de Barre, je me suis dit ça va aller au bout. C'était du 2 contre 2. Maripane s'est jeté, je sais pas pourquoi, il s'est jeté, il a dit hey plongeons, comme ça. Et après, Badiachil, tu voyais courir. Je comprenais pas pourquoi il courait, il regardait pas à droite, à gauche, il était comme ça. Et Nubel, il était là. Note chorégraphique, 8 sur 10. Je monte 2, mais bon, c'est pas grave. C'est entre la tête et l'esprit. Mais là, je me suis dit merde. Et 30 secondes après, il y a eu le but. Et là, tu te dis que rien ne va à l'AS Monaco. Chouameni fait un gros retour sur Gouiri. Il lui prend la balle. Malgré tout, contre-favorable pour le Niçois qui fait une passe. Et il se retrouve avec, je ne sais plus comment il s'appelle le joueur de Nice là, l'Algérien, seul. Nubel pour une fois pouvait rien faire. Et il a tenté. Et il a fait un plongeon.
Ah, il était beau le plongeon. Il a servi à rien, mais il était beau. Au moins, il a fait acte. C'était pas mal. Franchement, Sartek, beau gosse. 2-1. Et là, on se dit, putain, la mi-temps, elle va être longue. On était comme ça, putain, mais ça va être long, ça va être long. Et là, coup de génie de Ben Yedder. Contrôle magnifique aux abords de la surface de réparation. Contrôle la balle. Il se met bien. Passe parfaite pour Caio Henrique qui rentre dans la surface. Crocheté, penalty. On se dit, les dieux du foot sont avec nous. Ben Yedder, on va pas se faire prier. Pour une fois, les pénaux. Lui qui aurait dû tirer le péno contre la Suisse, mais ça c'est autre chose. Il met le sien. Ça, c'est un joueur qui ne se trompe pas dans la zone de vérité et c'est ce qu'on aime chez lui. Et après, la main de Badiachil. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais elle est décollée du corps et autres. Mais à un moment, c'est du foot. Tu peux pas jouer comme ça. C'est à un moment, tes mains, moi j'ai regardé, elle arrête pas de bouger mes mains. Par un moment, elle était collée au corps quand même. Elle n'était pas forcément décollée. Alors, sur un angle un peu. Bref, c'est à l'arbitre de juger. Il a jugé penalty. Et là, on était tous là. Nubel, Inch'Allah, tu nous fais un arrêt. On a tous cru au Père Noël. Hein. Là, on était tous devenus croyants, je vous le dis. Hein. Même les non-croyants, les athées, ils ont tous commencé à prier un dieu. Hein. N'importe lequel, même celui de la Dutch, là, ils ont tous prié quelque chose. Et, miracle, l'aura, que dis-je, la prestance du Neuer de Wish a fait que Gouiri a été son... Enfin, Gouiri. Ulkeroui, hein. Parce que là, honnêtement... Franchement, bien joué comme il a déchiré son maillot. Il y a de la patate, le petit. Et on s'est dit, ah, dans notre malheur, on n'est pas si malheureux que ça. Au moins, on réussit à ne pas perdre ce match. On va prendre le verre à moitié vide hein, ou à moitié plein, ça dépend comment vous voulez le prendre. Mais bon, on ne perd pas et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc ça fait une semaine, j'ai envie de dire mi-figue, mi-raisin. Entre la victoire sans panache, stérile, chiante de Sturm et ce match qui est à... de visage, une première mi-temps assez contrôlée où l'AS Monaco commençait à proposer autre chose que ce qu'on avait l'habitude de voir, un peu de contrôle de balle, un peu de jeu au mouvement et une seconde mi-temps totalement perdue, défensivement perdue. Bah voilà, c'est pas très grave mais au moins on a montré quelque chose, on a surtout réussi à ne pas prendre un autre but qui nous aurait fait perdre ce match, c'est ce qu'on va retenir. Au moins ce match nul, ce n'est pas une défaite, on est à 5 points, on est loin du haut du classement, on va espérer ce soir une victoire de Lyon, non je rigole, du PSG, on n'a pas envie que Lyon gagne. Les Parisiens vont être champions avec 45 points d'avance, donc franchement, s'ils pouvaient nous faire une fleur et battre les Lyonnais, ça nous ferait plaisir. Donc voilà, on va attendre ça. En tout cas, la semaine se termine, on va dire de manière mitigée. On attend la semaine prochaine. En tout cas, on est tout cœur avec eux. En tout cas, gros match, hein, grosse semaine. Saint-Etienne, la semaine prochaine, faudra pas perdre contre eux. Faudra pas perdre, parce que si tu perds contre eux, c'est fini. Hein. Donc voilà, en tout cas, let's go. Et c'est parti pour une nouvelle aventure la semaine prochaine. Salut! Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.